Bienvenue à toi sur le podcast de reprendre le pouvoir de sa vie, sortir du vide et retrouver du sens. Donc bienvenue dans cet espace où on va respirer ensemble, prendre du recul et surtout se donner la permission de retrouver du sens petit à petit, à son rythme. Aujourd'hui, je veux m'adresser à toi qui peut-être te sens vide, perdu, épuisé ou simplement désaligné. Peut-être que tu traverses une période de doute profond, un moment où tu ne sais plus quoi faire, où tout semble flou, où tu as l'impression d'avoir perdu le fil de toi-même, d'être encore une fois à côté de tes pompes. Laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas seul. On passe tous par là et ce que tu ressens est profondément humain, compréhensible et légitime. On vit dans un monde, pour resituer, qui est rapide, qui est bruyant, exigeant, où l'on est poussé à être toujours plus performant, toujours plus clair, toujours plus fort, mais où très peu de gens nous ont appris à écouter nos vrais besoins, nos émotions, et à faire le tri entre ce que l'on attend de nous et ce que l'on veut vraiment, nous, ce qui est de l'ordre de la société et de l'ordre du personnel. Alors aujourd'hui, on va parler de comment se recentrer, comment retrouver l'ancrage et reprendre le pouvoir de sa vie. Il y a plusieurs étapes à cela. La première chose, c'est d'accueillir l'état dans lequel on se trouve. C'est pas confortable. On voudrait juste que ça passe vite. Mais juste, pose-toi. Respire. Et prends un instant à te demander, sans te juger, qu'est-ce que je ressens là, vraiment, maintenant? De la fatigue, de la colère, tristesse, du flou. Nomme tes émotions. Qu'est-ce que ton corps est en train de te dire? Ça peut être compliqué au début parce qu'on n'a pas encore appris à s'écouter. Mais la première étape quand on se sent perdu, c'est de revenir au corps, de respirer et de vraiment se dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Pour ça, tu peux aussi prendre un carnet, ton téléphone, peu importe, une tablette, et tu peux écrire ce que tu ressens aujourd'hui, en ce moment. Tu peux marquer, généralement c'est au bout de 3 minutes que le subconscient commence à se réveiller, donc c'est bien que ce soit pas inférieur à 3 minutes. Et tu peux noter sans filtre tout ce qui te vient par la tête. Vraiment tout. Ce qui me pèse aujourd'hui, c'est t'écris, sans filtre. Et rien qu'en le nommant, tu vas voir, ça fait énormément de bien. Et si des petites larmes apparaissent, les refoule pas. Ensuite, quand on se sent perdu, on a souvent l'impression de plus avoir de prise sur rien. On subit tout. Mais en fait, non. Il y a quelques micro-actions qui te permettent de retrouver une sensation de contrôle sur ta vie. De manière très simple. Et par contre, il faut commencer très petit. Nos glandes surrénales sont épuisées, notre cortisol a été trop fortement sécrété. Donc on ne sait plus rien, on est perdu. Donc commencez très très petit. Par exemple, ça peut être, chaque matin, tu choisis une action que tu peux contrôler, qui te fait du bien. Ça peut être appeler une personne que tu aimes bien, faire 10 minutes de marche dehors, voir le soleil, voir l'air, enfin sentir l'air, pardon. Écrire dans un carnet, manger quelque chose que tu sais qui est nourrissant et que tu sais qui sera bon pour toi. Et à la fin de la journée, tu notes. Aujourd'hui, j'ai pris soin de moi en faisant un café chaud, en faisant 3 actions qui m'ont fait du bien. Des petites actions, en notant peut-être sur un carnet mes gratitudes. Célébrer tes petites victoires, ça va déjà aider ton cerveau à y voir plus clair. Et ensuite, bien évidemment, souvent ce qui manque, c'est pas d'avoir une vie remplie, c'est vraiment d'avoir une vie qui fait sens. Donc déjà, je t'invite à te poser 3 questions qui sont assez puissantes, qui permettent de, chaque semaine, faire le point. Déjà, qu'est-ce que veut dire le sens pour moi? D'une, c'est déjà hyper important. Qu'est-ce que veut dire réussir sa vie aussi pour toi? Pour quelqu'un, ça peut être avoir une grande maison, un chat, un lapin et un enfant. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être me sentir libre de faire ce que je veux, de choisir mon emploi du temps. La réussite, ça peut être plein de choses et ça dépend tellement de soi. Donc voilà, déjà pose-toi cette question. Et ensuite, de manière plus progressive, note qu'est-ce qui te donne de l'énergie en ce moment. Qu'est-ce qui te vide ou t'épuise? Qui te vide ou t'épuise? Qu'est-ce que tu aimerais faire, transmettre, si tu étais totalement libre? T'es pas obligé d'avoir toutes les réponses, mais c'est en te reconnectant régulièrement à ces questions que tu vas doucement
éclaircir ce qui compte vraiment pour toi, puisque ça te permet de te reconnecter à ton corps et à ton cœur. Ensuite, sortir du vide, c'est pas un chemin qu'on fait seul. Plus tu restes seul, plus tu réfléchis, plus tu te poses des questions, moins ça va. Donc tu as besoin d'un écosystème qui est soutenant. Donc pose-toi cette question simple. Avec qui je me sens bien compris, comprise, et moi-même? Qui est une ressource, pilier? Si t'as pas de réponse, que tu trouves pas personne tout de suite, c'est pas grave. Ça peut être des gens avec qui tu parles en ligne, un thérapeute, un coach, des podcasts peut-être aussi, des livres. Moi, je sais que personnellement, j'ai adoré Kilomètre Zéro, qui m'a fait me sentir moins seule lorsque je me le sentais très seule. Pour certains, ça peut être la Bible aussi, hein. Croire en plus grand que soi. Dans tous les sens, il faut que tu t'entoures de ce qui t'élève et pas de ce qui te tire vers le bas. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Regarde autour de toi et vois si c'est positif pour toi ou pas. Si tu te sens vraiment incomprise ou incompris partout, tente de nouvelles choses, rencontre de nouveaux cercles. Peut-être que tu fais partie de ceux et de celles qui ont besoin d'un cercle très petit, mais un cercle très connecté émotionnellement. Peut-être que tu as besoin d'aller dans des lieux qui te nourriront plus. Si je prends mon exemple, je me suis souvent sentie incomprise, même de mes proches. Où je me suis sentie vraiment bien, c'était en volontariat, en woofing, parce que j'ai rencontré des gens qui vibraient avec mes énergies et qui vibraient avec ce que j'avais envie de recevoir aussi aujourd'hui dans l'état dans lequel j'étais. Donc cherche, tu trouveras. Puis ensuite, ce que tu vis, c'est une transition. C'est un entre-deux, entre l'ancien toi et ton nouveau toi que tu ne connais pas encore. Donc c'est ok, c'est pas un échec, c'est juste un passage. Donc écris sur un papier de manière symbolique peut-être ce que tu veux laisser derrière toi, qui tu étais qui ne correspondait pas et qui tu souhaites être ensuite. Et note dans un carnet, ça c'est tellement puissant, tout ce que tu souhaites qui arrive dans ta vie. Ça aide à poser des intentions très claires dans l'espace-temps et souvent ce que tu notes, si ça résonne vraiment avec qui tu es, ça se produit. Donc c'est pas miraculeux, mais pour l'avoir expérimenté, ce qui résonne vraiment arrivera. Et le fait de le noter, d'avoir quelque chose d'écrit, noir sur blanc, ça permet à ton cerveau de vraiment l'ancrer et de vraiment le penser comme réalisable. Le cerveau ne sait pas encore faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Si je te donne un exemple, entre ce que tu projettes et ce que tu penses être pas possible, je te donne l'exemple. Là aujourd'hui, t'imagines, je te presse un citron dans la bouche, tu vas saliver. Tu n'as pas le citron face à toi, mais pourtant ton corps va commencer à saliver parce qu'il a imaginé l'acidité du citron. Encore une fois, le corps est magique, le cerveau est magique, hein. Vraiment l'humain est incroyable. Il ne fait pas la différence entre vrai et faux. Donc vraiment, note ce que tu souhaiterais qu'il arrive dans ta vie, comment tu souhaiterais être entouré, par qui, les êtres qui te feront du bien. Et encore une fois, teste. Et enfin, je te le redis, hein, avec toute sincérité, totalement sincère, tu es capable de te relever. C'est vraiment un entre-deux. Tu es capable de créer une vie plus juste, plus douce et plus vraie pour toi. Tu as déjà toutes les ressources en toi, mais elles sont enfouies. Et souvent, on ne les voit pas parce qu'on a des croyances qui sont très enracinées et pour lesquelles il faut faire un travail un peu introspectif pour pouvoir casser ces barrières de croyances qui t'empêchent d'être toi. T'as pas besoin d'être parfait, t'as pas besoin d'aller rapidement dans ce schéma, pas besoin de tout faire d'un coup. Juste, sois engagé pour aller dans le bon sens pour toi et, euh, et fais les choses à ton rythme. Mais surtout, ne culpabilise pas. C'est normal d'être dans cet état, au moins une fois dans sa vie. Donc si cet épisode de podcast sur le vide existentiel en soi te parle, partage-le. Reviens-y quand tu en as besoin. Et surtout, n'oublie jamais, ton pouvoir ne t'a jamais quitté. Il attend juste que tu le réveilles. À bientôt et prends soin de toi. Ciao.